Bonjour Elena Poincet, bienvenue. Bonjour Thomas Hugues. Vous êtes donc la présidente de Tetris que vous avez créé en 2010 avec Laurent Oudot. Tetris qui vient d'adopter le statut d'entreprise à mission. On va évidemment y revenir longuement. Mais d'abord, votre métier, c'est la protection du cyberespace. Je vais vraiment vous poser des questions de béotien. On ne sait jamais. C'est quoi le cyberespace? Rappelons ça. Alors, le cyberespace, en fait, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur des systèmes d'information, que ce soit les systèmes d'exploitation, etc. Et c'est vrai que pour le commun des mortels, j'allais dire, tout ce qui se passe à l'intérieur des machines, comme c'est pas visible, on ne peut pas... On n'a pas l'impression de le maîtriser, et puis comme on ne le voit pas, eh bien, ça reste quelque chose d'inconnu. Et justement, tout ce cyberespace, que ce soit les data centers, les machines, les réseaux, etc., tout ça, eh bien, ça forme une espèce de bulle qui peut être sécurisée. Mais justement, il faut aller mettre les bonnes choses en place. Ouais. Et puis après aussi, tout ce dark web, toute cette cybercriminalité qui fait partie aussi de cet écosystème, quoi, j'allais dire. Ouais. Cyberespace qui s'est d'une certaine façon fragilisé avec le télétravail, le développement du télétravail, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises un peu dans l'urgence qui ont laissé leurs salariés travailler avec leur propre ordinateur, et là, danger. Exactement. C'est vrai qu'avant, tout le monde était dans leur entreprise, comme une petite forteresse avec un château fort, etc. Et puis d'un seul coup, il fallait rentrer à la maison. Et puis, et effectivement, il y a eu énormément de possibilités pour la cybercriminalité de rentrer à l'intérieur des ordinateurs, parce que certains n'avaient pas non plus de poste de travail, enfin d'ordinateur portable, et ont utilisé leur station de travail personnelle pour pouvoir s'accrocher au niveau de l'entreprise. Et effectivement, tout ça, ça crée énormément de failles. Il a fallu que les entreprises s'adaptent. Comment vous protégez l'espace numérique de vos clients? C'est quoi vos outils principaux? Alors nous, ce que nous avons édité depuis 10 ans déjà, avec notre solution qui est mature à l'heure d'aujourd'hui, c'est une XDR plateforme, c'est-à-dire Extended Detection Response. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de faire de la cybersécurité. Soit vous détectez, et puis après, vous attendez que le mal soit fait, et puis il faut appeler des cyberpompiers. Et nous, ce que nous avons fait, c'est avec de l'hyper-automatisation, énormément d'intelligence artificielle, de la robotisation, etc. C'est-à-dire, non seulement on détecte, mais on neutralise la menace et la menace inconnue. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, les antivirus neutralisent les menaces qui sont connues par l'antivirus. Et tout ce qui est inconnu, c'est-à-dire un ransomware qui arrive, un cheval de Troie pour espionner l'entreprise, tout ça, ce sont des menaces inconnues, dites 0D. Et donc là, c'est notre partie, c'est là où nous sommes très forts. Et à l'heure d'aujourd'hui, chez nos grands clients, nous avons à peu près 5 neutralisations de menaces inconnues par jour, ce qui est énorme, et 10 000 de menaces inconnues qui sont neutralisées aussi par jour. Donc c'est ça la force de Tetris, c'est d'avoir des capteurs innovants et intelligents que l'on place sur les parcs informatiques de nos clients. On parle souvent de signaux faibles, oui, c'est vraiment ça, c'est anticiper, détecter les tout premiers signaux d'une attaque, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que nous, c'est comme un antimissile. Vous avez des missiles qui arrivent, eh bien, on le neutralise, on fait une contre-attaque, si vous voulez, à l'intérieur des machines. Et les signaux faibles, c'est exactement ça. Sur les systèmes d'exploitation, eh bien, le système d'exploitation, il doit faire son métier. Et à partir du moment où un pirate rentre dedans pour lui demander de faire autre chose, eh bien, c'est là où on intervient, en fait. Ouais. Vous avez été agent de la DGSE. En quoi ce passé, votre expérience passée vous sert comme chef d'entreprise? Je ne parle pas du métier de cybersécurité, vraiment comme chef d'entreprise. Alors bon, déjà, moi, je suis une femme d'action depuis toujours, et organiser, optimiser, faire en sorte de trouver le chemin de la réussite, ça c'est toute ma vie, puisque je suis vendéenne au départ, et puis je fais ma carrière et je l'ai construite moi-même. Et là, l'enjeu pour nous de devenir un leader européen dans notre domaine, c'est quelque chose qui est extrêmement challengeant, et pour moi, c'est un objectif, c'est une mission en tant qu'ancienne... Comme si c'était une mission, quoi. Voilà, en tant qu'ancienne militaire, eh bien, avec Laurent, on donne tout, justement. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons 250 salariés qui sont derrière nous, et justement...
qui sont là pour aussi faire en sorte que Tetris devienne un leader. Et puis, au-delà de la cybersécurité, c'est aussi tout un impact économique et puis environnemental, enfin sociétal, etc. Alors justement, on va en parler. Vous aviez déjà défini votre raison d'être, protéger le cyberespace pour qu'il devienne un environnement de confiance et d'avenir. Et donc, dans le cadre de cette loi Pacte, vous passez un cran supplémentaire en devenant entreprise à mission. Donc, ça veut dire que vous inscrivez tout ça dans vos statuts. Exactement. Pourquoi vous le faites et qu'est-ce que ça change surtout? En fait, on l'était. On l'était, puisqu'à partir du moment où, avec Laurent, en 2012, on a décidé de créer cette solution anti-espionnage et anti-cybersabotage, donc on est déjà devenu une société à mission. Et le fait de l'afficher très clairement et de prendre position par rapport à tout ce que nous avons déterminé, eh bien, c'est une façon vis-à-vis de tous les collaborateurs, vis-à-vis même de nos clients et même de nos investisseurs, de montrer qu'on a une volonté de devenir une société à mission et puis d'être engagé en fait. Ouais. Vous parlez notamment de technologie de confiance, mais c'est un peu la palissade dans vos métiers. Ouais. Pourquoi il faut quand même le dire et l'inscrire dans les statuts? C'est extrêmement important. Par exemple, nous, tout ce que nous récoltons comme données techniques, eh bien, ça reste au sein de Tetris. Nos concurrents vendent certaines données, récupèrent des données, par exemple, ils peuvent récupérer votre PowerPoint, hein, tout le contenu du Excel, du Word, etc. Alors que nous, tout ça, on ne le prend pas, on le laisse chez nos clients. On n'a pas besoin de ça pour détecter les cybermenaces. Et aussi les algorithmes. Les algorithmes, il faut qu'ils soient extrêmement performants pour éviter justement que les serveurs ou que les machines de nos clients rament, comme on dit, voilà. Donc tout ça, ça fait partie d'un état d'esprit de travail qui est mis en place au sein de Tetris. Et parmi vos engagements inscrits dans vos statuts, encore une fois, il y a aussi un programme de prévention de la corruption. De quoi il s'agit et pourquoi, là encore, pourquoi il faut l'inscrire? Parce que ça veut dire que c'est un mal qui gangrène parfois vos métiers? Alors, nos métiers, je pense que tous les métiers. Tous les métiers. Allez, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont faites par... pas en France, mais forcément par toutes les solutions étrangères, beaucoup d'organisations, de voyages. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par les sociétés étrangères. Et nous, on a voulu justement mettre en place ce système de corruption, d'anti-corruption pour nos commerciaux, notamment, qu'il n'y ait pas d'incitation, pour quelqu'un qui est à l'intérieur de Tetris et qui se ferait acheter, etc. Donc, on a mis en place une équipe déjà RSE qui se rencontre tous les 15 jours et qui, justement, on a mis un système d'alerte anti-corruption au sein de Tetris pour détecter les signaux faibles. Ouais. Est-ce que les métiers que vous faites, et donc vos collaborateurs, plus que d'autres, sont soumis à des menaces potentielles, même des menaces personnelles pour, j'en sais rien, récupérer des données, pour essayer de... c'est parce que vous êtes une ancienne de la DGSE peut-être que je pose ces questions. Non, mais vous avez raison, parce qu'à la limite, ça n'arrive pas forcément à Tetris, ça peut arriver à toutes les sociétés. Parce que pour récupérer du renseignement, tout est possible en fait. Donc on essaye par la technique, et puis on essaye du plus loin, et puis après on se rapproche, et puis après le dernier rempart, eh bien c'est l'humain qui a accès aux données. Donc nous, attaquer, tout le monde est attaqué en fait à l'heure d'aujourd'hui, et il faut en être bien conscient. Est-ce qu'on l'est plus que d'autres? On ne l'a pas mesuré, et puis on ne sait pas combien les autres sont attaqués, mais voilà, on est vigilant à tout ça, ça fait partie aussi de l'aventure. Et vous affichez la volonté de maîtriser votre impact carbone grâce à un numérique à faible impact environnemental. Qu'est-ce que vous avez... Est-ce que c'est dès le départ, création 2010, ou est-ce qu'il faut accélérer là-dessus et vous avez changé des pratiques? Non, c'est dès le départ, justement, avec Laurent, où on a mis... En fait, au départ, on a fait 10 ans de fonds propres. Donc, fonds propres, ça veut dire qu'on n'a pas d'investisseurs. Donc, on est en autofinancement et donc avec nos clients. Donc, dès le départ, il fallait que les algorithmes soient performants pour pouvoir moins acheter de serveurs dans un data center, etc. Donc, tout ça s'est fait quelque part naturellement. Et puis, bien sûr, à l'heure d'aujourd'hui, on continue
on continue sur cette démarche, puisque c'est extrêmement important aussi pour nos ingénieurs qui, eux, sont très dans l'esprit responsabilité sociétale, environnementale, etc. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un engagement RSE de plus en plus fort dans beaucoup d'entreprises. Merci beaucoup, Elena Poincet, d'être venue nous présenter Tetris, entreprise à mission. À bientôt sur Bismart. C'est l'heure du débat de ce Smart Impact. On parle du guide des bonnes pratiques RSE publié par KPMG et Audencia.